Nos revendications aujourd'hui, c'est essentiellement l'abandon des PIAL, la création d'un statut de fonctionnaire de catégorie B, la revalorisation salariale immédiate et la reconnaissance d'un temps plein à 24 heures d'accompagnement, une formation initiale et continue qualifiante. C'est le salaire, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Malgré de nombreuses revendications depuis 2005, il nous semble que ça n'a pas évolué, le gouvernement ne tient pas les promesses qui étaient à l'occasion de cette loi. La majeure partie, on nous offre un travail à mi-temps. Alors, quelques accompagnants en collège ou en lycée ont plus d'heures, mais pour la plupart des personnes, c'est un travail seulement à mi-temps. Alors après, comme évidemment on est payé au SMIC ou à peine plus, il est bien évident que pour des personnes, c'est pas suffisant pour vivre et c'est très difficile d'avoir un petit boulot à côté dans les heures qui restent entre les heures d'école. C'est un métier précaire au niveau financier, oui. Après, il y a aussi un manque de considération et de satisfaction à exercer ce métier parce qu'on ne se sent pas assez formé en formation initiale et puis aussi en formation continue. Il y a bien souvent des rentrées scolaires où on ne sait même pas quel enfant on va accompagner, quel est son handicap, qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour l'accompagner et lui donner une véritable chance. Puisqu'on parle d'un nouveau métier d'accompagnant, il faudrait un diplôme niveau bac et post-bac, minimum d'un an, qui étudie vraiment toutes les formes de handicap et les meilleures façons d'accompagner, d'aider l'enseignant, parce que c'est l'enseignant bien sûr qui reste responsable dans la classe, hein. Nous on ne fait qu'accompagner.